Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on discute ensemble des halachot concernant l'interdiction de se raser la barbe rapportée par la Torah. Donc dans le Sefer Vayikra, le pasuk dit « Lo tashrit et peat zekanecha » tu ne détruiras pas les coins de la barbe. Alors la Mishnah, dans Masechet Makot, explique, Masechet Makot, donc le traité Makot, explique qu'il y a 5 coins dans la barbe et que pour chacun, il y a un interdit de la Torah indépendant. Il y a un débat entre les Tanaïm, entre les sages de la Mishnah, concernant celui qui se raserait la barbe d'un seul coup. Est-ce qu'il est en train d'enfreindre un seul interdit, étant donné qu'il ne réalise qu'une seule action, donc il est en train de réaliser donc qu'une seule infraction, ou bien il s'agit de 5 infractions différentes, étant donné qu'il y a 5 coins de la barbe. La halakha suit l'opinion la plus stricte et on enfreint 5 interdits de la Torah quand on se rase la barbe, même si on le fait d'un seul coup. Alors, où se trouvent ces fameux 5 coins de la barbe? Alors, des explications qu'en donnent les Rishonim, donc les commentateurs médiévaux, il ressort que les coins de la barbe, ce sont tout d'abord les protubérances osseuses au niveau de la jonction entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure, donc c'est au niveau de l'articulation, donc ça fait 2 coins. Ensuite, on a les coins de la mâchoire inférieure, la zone où la mâchoire inférieure se recourbe, ça fait 4 coins. Et enfin, le menton, c'est le 5e coin, la 5e peat hazakan, le 5e coin de la barbe. Alors, étant donné que ces zones ne sont pas délimitées clairement et précisément, selon certains avis, la peat hazakan, la peat du menton, elle pourrait même aller jusqu'à la pomme d'Adam. Donc, on ne fait passer la lame sur aucune de ces zones. Toutes les zones qui sont autour des coins de la barbe sont absolument interdites au rasage. Donc ça c'est pour les coins de la barbe, pour ce qu'on appelle peot hazakan. Maintenant, est-ce que la moustache fait partie des peot hazakan? Est-ce que là aussi il y a une crainte? Est-ce que ça serait interdit de la raser à la lame à cause de cela? Le Rambam, le Tour et Rashi ont clairement exclu la moustache des peot hazakan. Ils pensent que c'est parfaitement permis de la raser. D'ailleurs, le Rav David Sinsheim, le premier grand rabbin de France et d'Italie, qui était célèbre pour avoir présidé le Grand Sanhédrin à l'époque de Napoléon, ne gardait que le collier et se rasait la moustache. Alors maintenant, je ne suis pas sûr qu'il rasait la moustache à la lame, mais en tout cas, même s'il le faisait, il avait évidemment de grands maîtres qu'il pouvait suivre pour cela. Alors maintenant, l'habitude, c'est de ne passer la lame nulle part. On préfère ne pas l'utiliser pour se raser du tout, même s'il ne s'agit que de la moustache. Alors maintenant, quand on parle de rasage, de quel type de rasage la Torah parle? Dans quelle situation le rasage est interdit? Alors, l'interdiction de raser les coins de la barbe est mentionnée à 2 reprises dans la Torah. La première occurrence est, bien entendu, dans Vayikra. Elle s'adresse aux Kohanim. Uf'ad zekanam lo yegaleru. Les Kohanim ne raseront pas les coins de leur barbe. Donc, on parle des Kohanim et on parle de rasage, on parle de gilouar. L'autre pasouk, l'autre occurrence, s'adresse à l'ensemble d'Israël. C'est aussi dans le Sefer Vayikra, Lo tashrit et peat zekanecha, tu ne détruiras pas les coins de la barbe. Et là, on parle de ashrata, on parle de destruction des poils de ces coins de la barbe. Donc, d'une part, on parle de gilouar, et d'autre part, on parle de ashrata. Or, la Gemara, dans Masechet Kiddushin et dans Masechet Makot, elle effectue une analogie, une xerashava. Le fait que le mot PA, le mot coin, soit mentionné dans ces 2 psukim, laisse entendre que le seul rasage interdit par la Torah, c'est celui qui est à la fois un gilouar, à la fois un rasage, c'est-à-dire qu'on utilise un outil qui est fait pour couper les cheveux, qui est fait pour raser, et c'est aussi une ashrata, c'est aussi une destruction du poil, c'est-à-dire que ça va détruire le poil sous la peau. Donc le seul outil, la seule méthode qui correspond à cette description, eh bien c'est le rasage avec un rasoir à lame. C'est une lame, c'est-à-dire tahar, c'est ce qu'on appelle tahar dans la halakha. Parce que le tahar, le rasoir, la lame du rasoir, en faisant pression sur la peau, coupe le poil sous la peau, et donc c'est à la fois un gilouar, puisque c'est un outil qui est fait pour couper les cheveux, mais c'est aussi une ashrata, puisque avec la pression de la lame, ça coupe le poil sous la peau, c'est donc à la fois un gilouar et à la fois une ashrata, et c'est ça ce que la Torah interdit. Alors maintenant, quand on coupe la barbe sans qu'il n'y ait de ashrata, sans qu'il n'y ait de destruction du poil, est-ce que c'est interdit? Alors, quand on le fait au ciseau ou à la tondeuse par exemple,
c'est un guilloire, c'est un outil qui est fait pour couper les cheveux, mais ce n'est pas une ashrata, puisqu'on ne coupe pas le cheveu, qu'on ne coupe pas le poil sous la peau. Eh bien, même si certains poskim pensent que ça reste, même si certains décisionnaires pensent que ça reste un interdit des Rabbanan, les Rishonim, dans leur grande majorité, l'autorisent, et c'est ce que tranche le Shulchan Aruch dans Yoredea. Le Rambam, dans ses Tshuvot d'ailleurs, rapporte, il affirme qu'il se taillait lui-même la barbe. Alors maintenant, c'est vrai que selon le Hari Akadosh, on ne devrait même pas toucher les poils de la barbe, et c'est très répandu donc dans les cercles chassidiques de respecter les paroles du Hari Akadosh à ce sujet. D'ailleurs, le Rabbi Rachab était très célèbre pour avoir justement encouragé ces bachurim, ces garçons à la yeshiva, à ne pas se toucher la barbe. Donc c'est pour ça que dans les yeshivot Lubavitch, on ne se touche pas la barbe, et c'est encore une fois la même chose dans les cercles chassidiques en général. Le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, lui, il disait que non, on pourrait, en se taillant la barbe, respecter quand même l'avis du Hari Akadosh. Donc étant donné que ce sont des notions kabbalistiques qui me dépassent, donc je ne fais que rapporter leurs avis. En tout cas, ça explique que chez les Sfaradim, même ceux qui sont sensibles à la Kabbalah peuvent se permettre aussi de se tailler la barbe en référence à l'opinion du Rav Yosef Chaim de Bagdad, donc au Ben Ishraï. Maintenant, selon la stricte halakha, encore une fois, c'est permis tout à fait de se tailler la barbe, et même de se la tailler de très près. C'est ce qu'on appelle dans la halakha, et ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, misparaim ke'en, des ciseaux comme une lame. C'est-à-dire que le ciseau, on le rapproche très près de la peau et on coupe très fin le poil, mais on le coupe pas sous la peau. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de ashrata, eh bien, ça reste permis, ça reste guilloire. Ça reste guilloire sans ashrata. C'est misparaim ke'en, ce sont des ciseaux presque comme la lame, et donc c'est pour cela que c'est permis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait une ashrata, une destruction du poil, mais qu'il n'y a pas de guilloire? Est-ce que ça existe? Le cas inverse. Eh bien, la Mishnah rapporte un débat concernant ce genre de situation. Elle rapporte les opinions de Rabbi Eliezer et de Tanakama à propos du melaket ou du milkat et du raïtani. Alors le milkat, c'est l'épilateur ou la pince à épiler, et le raïtani, Rashi le décrit comme une sorte de rabot, et là, on détruit effectivement le poil de la barbe, mais il n'y a pas de guilloire. Ce ne sont pas des outils qui sont faits pour couper les cheveux. Donc c'est pas un guilloire, mais il y a ashrata. Eh bien, d'après Rabbi Eliezer, c'est interdit, mais d'après Tanakama, et c'est la halakha, c'est permis. Donc on aurait le droit de se raser la barbe en utilisant ce genre d'outils, ce genre d'instruments. Maintenant, il n'y a pas véritablement d'application pratique à ces cas-là, puisque l'opération, elle risque d'être un peu douloureuse. C'est pas ce qu'on utilise en général. On n'utilise pas de pince à épiler ni d'épilateur pour se raser la barbe. Ça fait extrêmement mal. Mais en tout cas, selon la halakha, il n'y a pas de problème. Alors le Ritba, le Rav Yom Tov ben Avraham de Séville, il rapporte au nom du Rama. Donc le Ritba, Rav Yom Tov ben Avraham de Séville, il rapporte au nom du Rama. Le Rama, c'est Rabbeinu Meir Abou Alafia. On ne parle pas du Rama Rab Moshe Serles, le très célèbre commentateur de référence pour les communautés ashkénazes. On parle d'un autre Rama. On parle du Rab Meir Halevi Abou Alafia, qui était un décisionnaire, un commentateur médiéval espagnol. Eh bien, il dit que l'utilisation d'une crème dépilatoire, elle est autorisée. Et elle est autorisée, il dit, même selon Rabbi Eliezer. Même Rabbi Eliezer l'autoriserait. Il dit que c'est même pas une situation où il y aurait un doute à ce sujet. Tous les Tanaïm sont d'accord. Et donc on peut utiliser une crème dépilatoire pour se raser. Le Noda Biyouda, le célèbre possèque hongrois, il rappelle toutefois que pour retirer la crème dépilatoire, une fois qu'elle a fait son effet, on ne devrait pas utiliser une lame ou quelque chose de coupant, parce que ces objets tranchants risquent de couper le poil avant qu'il ne tombe à cause de la crème, et donc ça pourrait être une forme de rasage qui serait interdit par la Torah. Donc il faut utiliser quelque chose qui n'est pas coupant, en laissant uniquement la crème faire son effet, et c'est un modus operandi, c'est une méthode qui était très courante dans les yeshivot au XXe siècle, surtout au début du XXe siècle. Alors maintenant,
le rasoir électrique. Est-ce que le rasoir électrique pose un problème dans la halakha? Est-ce qu'il est permis? Eh bien, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Le Rav Tzvi Pesach Frank, dans Har Tzvi, il a suggéré que la lame, étant donné qu'elle est séparée de la peau par la grille, alors, par la grille du rasoir, le rasoir doit être vu non pas comme un tahar, comme une lame de rasoir uniquement, mais comme misparaim ke'en tahar, comme des ciseaux qui coupent de près. Donc c'est un guilloir effectivement, mais il n'y a pas de hashrata, ce sont des ciseaux qui coupent de près. C'est vrai que ça coupe près, c'est très proche de la peau, mais ça reste encore guilloir chez Enbo Hashrata, selon cette svara, selon cet argument rapporté dans le Har Tzvi. Maintenant, le Rav Tzvi Pesach Frank, il n'a pas tranché clairement dans ce sens. C'est juste un argument qu'il a évoqué dans une de ses tchouvot. Donc, on ne peut pas s'appuyer franchement là-dessus. Certains ont voulu comparer le rasoir électrique au melaket ou au raïtani, à la fameuse pince à épiler ou au rabot, parce que le rasoir électrique, étant donné que ce sont des petits rasoirs, ce sont des toutes petites lames, et ça ne coupe qu'un poil à la fois, chaque lame ne coupe qu'un poil à la fois, donc ça ressemble un petit peu au melaket, à la pince à épiler, donc ça devrait être permis comme on autorise la pince à épiler ou l'épilateur. Maintenant, la raison pour laquelle dans la Mishnah, Tanakama autorise le melaket, c'est pas parce que ça coupe les poils un à un, mais c'est parce que ce ne sont pas des outils qui sont faits pour couper le poil. Or, le rasoir électrique, c'est une forme de guilloir. C'est un outil qui est fait pour ça, qui est fait pour couper les cheveux, qui est fait pour couper les poils de la barbe. Donc c'est un argument aussi qui est un peu bancal, qui est difficile à mettre en avant. Alors, il y avait un Machon, une société, un Machon Tzomet, qui est très célèbre, qui parle de halakha et de technologie, donc qui longtemps a présenté des modèles autorisés selon les critères suivants. Les lames, donc du rasoir électrique, ne doivent pas toucher directement la peau. Ça, c'est un critère pour permettre un rasoir électrique. Et le deuxième critère, il faut que la lame coupe le poil grâce au contact, à la pression de la grille. C'est-à-dire que le poil étant coincé entre la grille et la lame, c'est là que la lame le coupe. Donc à ce moment-là, l'action de la lame du rasoir électrique n'est pas celle d'un rasoir à main, c'est celle d'un ciseau. Il faut que le poil soit coincé, soit bloqué par la grille du rasoir électrique pour que la lame puisse le couper. Alors là, ça ressemble, ça décrit un petit peu le processus du misparaim ke'en tahar, des ciseaux qui coupent de près, puisque des ciseaux, c'est justement deux lames qui coupent le poil et non une lame qui rentre sous la peau pour couper le poil. Donc ce sont ces deux critères qui ont permis au Machon Tzomet de présenter de nombreux modèles de rasoirs en invoquant le héter, en invoquant la permission de misparaim ke'en tahar rapporté par le Shulchan Aruch. Le Rav Mordechai Eliyahu, lui, nous disait que pour reconnaître un rasoir électrique kasher, il faudrait le tester sur une zone neutre de la peau, c'est-à-dire que on va raser par exemple les poils d'un doigt. Si on constate après avoir rasé les poils du doigt qu'il y a encore des traces du poil au-dessus de la peau, ça veut dire que la lame n'est pas rentrée sous la peau pour couper le poil, et donc on peut dire que c'est misparaim ke'en tahar, et on peut dire que ce rasoir électrique est autorisé. Donc ça, c'était ce que proposait comme test le Rav Mordechai Eliyahu. Maintenant, même ce test, il est discutable. J'ai souvenir que le Beit Din du Rav Gross, dans les années 2000, il avait fait une expérience en testant des rasoirs électriques et en les comparant avec l'effet d'une lame de rasoir sur un candidat non juif qui était volontaire, qui s'était porté volontaire pour l'expérience, et le Beit Din du Rav Gross n'avait constaté aucune différence entre l'effet de la lame de rasoir et celui des rasoirs électriques, pourtant réputés comme étant des modèles autorisés. D'accord, dans les deux, il disait voilà, il y a un effet peau de bébé, et donc je vois pas pourquoi pour un rasoir électrique on serait plus permissif que pour une lame de rasoir. Alors on peut dire qu'en général, malgré tout, le tzibour large, la majorité du public a tendance à s'appuyer sur les opinions qui sont permissives, même s'il n'y a pas d'argument franc, de héter véritablement franc à ce sujet.
le minhag Israël, c'est quand même de permettre le rasoir électrique. Donc voilà, on a dit l'essentiel sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici à la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.